بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Là on va reprendre où nous étions arrêtés. Alors donc on avait vu donc le fait de faire comment dire le takbiratul ihram et as-salam, donc toujours le faire après l'imam, et c'est pareil pour tous les autres actes de la prière obligatoire, même la prière surrogatoire d'ailleurs. Et puis on a vu quand est-ce qu'on va comptabiliser euh, l'unité, donc comment dire, à partir de quelle limite on va comptabiliser notre unité. Donc si on dépasse cette limite, eh bien, on va devoir rattraper l'unité. Donc c'est à partir de ar-ruku'. Donc, tant que l'imam ne s'est pas relevé du ruku' et que nous, on arrive, on rejoint la prière, l'imam il est toujours dans le ruku', on ne rattrape pas cette unité. Aussi, donc, il y a des cas, si le prieur rentre dans la mosquée et voit que les prieurs et l'imam sont en inclinaison, afin de ne pas rattraper cette unité, le prieur rentre dans la prière, se met en inclinaison, puis avance tout doucement jusqu'au rang, tout en étant en inclinaison, cela s'il est proche du rang. S'il est loin, il rentre dans la prière, même si l'imam s'est levé de l'inclinaison et rattrape cette unité. Donc là, voilà, s'il voit que le prieur, s'il voit que l'imam il est en ruku' et qu'il est à 2-3 rangs maximum, eh bien là, il peut se mettre en ruku', parce que si le temps qu'il fasse ces 2 rangs, 3 rangs, donc il rejoint la prière, il se peut que l'imam il se relève. Donc dans ce cas-là, c'est autorisé si ça ne dépasse pas les 3 rangs. Celui qui rejoint la prière et trouve l'imam en inclinaison, il fait 2 takbirat, une pour l'ihram, entrer dans la prière, et une deuxième pour celle où on se met en inclinaison. Il peut néanmoins avoir pour intention de faire un seul takbir pour les deux. Donc il fait le takbir qu'on appelle takbiratul ihram, donc celui qui est obligatoire quand on rentre dans la prière, et ensuite il fait son takbir pour faire le mouvement pour rejoindre l'imam. Bien entendu, si il rejoint alors que l'imam est en train de réciter al-Fatiha, il fait juste takbiratul ihram, il n'a pas besoin de redire un autre Allahu Akbar. Et celui qui doit rattraper des unités doit attendre le deuxième salam de l'imam. Donc il attend le deuxième salam de l'imam et là il se lève. Il ne faut pas qu'au moment où l'imam il dit Assalamu alaikum, là il se lève. Non, il faut attendre que l'imam il ait dit les 2 salams et là il se lève. Et donc il doit rattraper l'unité comme elle doit être priée. Donc si c'était une unité où il y avait soit al-Fatiha et une autre sourate, eh bien il rattrape comme il a dû la réciter. Et pareil, si c'est une prière une unité à voix haute, eh bien il les rattrape à voix haute. Par exemple, si c'est la première unité de Maghreb, eh bien, il va rattraper à la fin, donc en récitant à voix haute et en récitant une sourate après Al-Fatiha. S'il a raté la première unité du Maghreb, il doit rattraper cette unité. Donc voilà, c'est le cas que je viens de dire. Je n'ai pas vu que j'avais écrit. Et s'il a rattrapé les 3 premières unités de Al-Asr, il commence par la première et deuxième unité en récitant Al-Fatiha et une sourate à voix basse, puis fait le premier tashahhud, puis rattrape la 3e unité avec seulement la Fatiha. Alors, si c'est clair pour tout le monde, s'il n'y a pas de questions, comme je vous l'ai dit, vous pouvez m'interrompre s'il y a des choses qui n'ont pas été comprises. Et si il n'y a pas de questions, ça veut dire que tout le monde a compris ces points et donc on peut passer à la suite. Maintenant, on va parler de l'imam. Donc, l'imama, ici, on ne parle pas de l'imama, c'est-à-dire, on va dire, celui qui a la fonction d'imam dans la mosquée. Non, l'imama, c'est celui qui va diriger la prière, l'imam. Et là, attention, quand je dis l'imama, ce n'est pas le féminin de imam. Hein. L'imama, c'est la fonction d'imam, on va dire. L'imama est la fonction du messager d'Allah. L'imam de la prière se doit d'être irréprochable dans son comportement, ses paroles, sa droiture
dans le fait de rassembler les gens. Il ne doit pas être parmi ceux qui commettent des péchés régulièrement. S'il fait partie de ceux qui ne connaissent pas les obligations de la prière comme la pureté rituelle, la récitation, l'intention, etc., il est alors interdit de prier derrière. Donc celui qui va diriger la prière, il faut qu'il connaisse toutes les règles liées à comment faire ses ablutions, à la récitation, donc qu'il ait une récitation respectable, c'est-à-dire qu'il ne fait pas des grosses erreurs, et puis tout ce qui est relatif aux obligations de la prière. Par exemple, comment réparer sa prière, etc. Maintenant, les conditions pour être imam, donc les conditions pour diriger la prière. Donc, il y a al-aql, la raison. Donc là, on parle des prières obligatoires. Al-dhukura, le fait d'être un homme. Donc là, on va voir par la suite le cas de la femme, si elle peut diriger ou pas. Al-boulour, donc la puberté, être pubère. Ne pas être parmi al-ma'moum. Donc, l'imam, il est devant, il n'est pas parmi les ma'moum, parmi ceux qui sont dirigés. Et être capable d'effectuer certaines obligations. Alors, la première condition, c'est l'aql, la raison. Qu'il soit aqil. Donc l'imam doit être doté de raison. Il n'est pas autorisé à une personne sans raison de diriger la prière, tel que le fou. Le messager d'Allah a dit: la plume a été levée pour 3, le dormeur jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Donc, on m'excusez pour la faute dans le mot pubère. Et celui qui n'a pas de raison jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième, al-dhukura, le fait d'être un homme, la masculinité. Donc l'imam qui dirige la prière doit être un homme. Il n'est pas autorisé à la femme de diriger la prière devant les hommes, car la fonction de l'imama concerne les hommes. Donc concernant la femme, est-ce qu'elle a le droit ou pas de diriger la prière? Donc la majorité des savants sont d'avis qu'il est autorisé à la femme de diriger la prière des femmes. Ainsi, la femme se place au milieu du rang, donc ni devant, ni sur la gauche ou la droite, mais au milieu du rang des femmes. Par contre, si un homme est présent, il dirige la prière. S'il est absent, une femme dirige la prière de préférence. Donc là, c'est dans le seul cas où la femme peut diriger la prière, qu'il n'y ait pas d'homme. Et elle va se mettre au milieu des femmes. Pas devant, mais au milieu. Ensuite, al-boulour, la puberté. Donc l'homme qui dirige la prière doit être pubère. Il n'est pas autorisé à l'enfant de diriger la prière. Et donc ça rejoint le hadith qu'on vient juste de voir. Donc les 3 où leur plume est levée. Donc, et parmi ces 3, il y a l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère. L'enfant non pubère n'est pas responsable devant Allah, donc il n'a pas de compte à rendre concernant les obligations, donc il n'est pas mukallaf. Mukallaf, je le rappelle, c'est qu'on n'a pas de compte à rendre à Allah. Donc, par exemple, le fou, il n'est pas mukallaf. Et donc, il peut diriger la prière surrogatoire, par contre, mais il lui interdit de diriger la prière obligatoire, que ce soit devant les hommes ou les femmes. Il peut néanmoins prier devant d'autres enfants non pubères, étant donné qu'ils ne sont pas responsables non plus. Après, bien entendu, donc là, on parle toujours des prières obligatoires. Les prières surrogatoires, là, il n'y a aucun problème. Et pour la prière obligatoire, un enfant, même s'il prie avec d'autres enfants et il y en a un qui est pubère et que celui qui dirige n'est pas pubère, celui qui est pubère, sa prière n'est pas valide. Donc voilà, la puberté, c'est une condition pour diriger la prière. Prière obligatoire. Ensuite, ne pas être parmi el ma'moum. Donc l'imam ne doit pas être parmi el ma'moum et ne recommence pas sa prière en étant imam pour la récompense de la prière en commun. Car lorsqu'il recommence sa prière avec des personnes seulement pour bénéficier de la récompense de la prière en commun, sa prière a le statut de recommandé et non d'obligatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'imaginons, moi j'ai fait, il y a 2 prières qui s'effectuent. Par exemple, il y a 2 groupes qui vont effectuer la prière de la Asr. Moi, j'étais avec le premier groupe et j'ai été parmi le ma'moum, parmi ceux qui étaient dirigés dans le premier groupe. Et là arrive le deuxième groupe et ils me disent, voilà, est-ce que tu peux diriger la prière pour nous? Ah bien non, je n'ai pas le droit parce que
j'ai déjà fait mon obligatoire. Et si je fais la prière, la deuxième avec l'autre groupe, donc la même prière, la prière de l'Asr, eh bien moi, elle aura le statut de recommandée. Donc elle ne sera pas valable pour le deuxième groupe. Donc je n'aurai pas le droit de la diriger. Et donc le ma'moum devient imam. Qu'est-ce que j'ai mis? Donc le ma'moum devient imam seulement, donc ça concerne seulement celui qui remplace l'imam dans le cas du istikhlaf. Ah d'accord. Lorsque l'imam sort de sa prière pour une raison quelconque et que quelqu'un doit prendre sa place. Donc le seul cas où un parmi el-ma'moum il vient prendre la place de l'imam, c'est quand l'imam, par exemple, il perd ses ablutions pendant la prière, parce qu'on a vu que celui qui perd ses ablutions pendant la prière, il doit sortir de sa prière. Sa prière n'est pas valide. Il doit aller faire ses ablutions et recommencer sa prière. Donc, si l'imam perd ses ablutions pendant la prière, eh bien, c'est un parmi le ma'moum qui vient le remplacer. C'est ce qu'on appelle al-istikhlaf. Il va venir le remplacer. Donc, il va prendre la place de l'imam dans la prière. Et ensuite, être capable d'effectuer certaines obligations. Donc, celui qui prie derrière l'imam assis, donc, parmi les conditions de l'imam, il y a la capacité à effectuer correctement les piliers de la prière. Donc, il n'est pas permis, donc ça c'est l'avis prépondérant chez l'imam Malik, que la personne étant dans l'incapacité d'effectuer correctement ses piliers, être debout, l'inclinaison, la prosternation, la lecture, etc., dirige la prière. Donc, imaginons, moi par exemple, j'ai un problème de dos, donc je ne peux pas me prosterner, eh bien, je n'ai pas le droit de diriger la prière. Pourquoi? Parce que je ne vais pas pouvoir effectuer correctement la prosternation qui est une obligation de la prière. Sauf dans un cas, donc une exception dans un cas, exception faite à celui qui prie avec une ou plusieurs personnes étant eux aussi dans l'incapacité, ainsi que celui qui dirige une prière surrogatoire. Donc si c'est la prière surrogatoire, il n'y a pas de souci, mais pour la prière obligatoire, la seule circonstance qui m'autorise à diriger la prière, c'est que il y a derrière moi que des personnes qui ne peuvent pas non plus faire leurs obligations. Par exemple, ils ne peuvent pas aller en prosternation. Là, dans ce cas-là, j'ai le droit. Donc, toutes les personnes derrière moi, peut-être qu'ils ont tous des problèmes de dos, et bien là, j'ai le droit de diriger la prière. Par contre, s'il y a une personne derrière moi qui n'a pas de problème, qui peut faire toutes ses obligations, eh bien, moi, je n'ai pas le droit de diriger, c'est lui qui doit diriger. Donc ça, c'est l'avis de l'imam Malik. Après, une autre narration de l'imam Malik ainsi que le Hanafiya, Shafi'iyya et le Hanabila autorisent la prière derrière un imam assis, donc la prière obligatoire. Donc ça, c'est l'avis majoritaire chez l'imam Malik. Ousted, s'il te plaît. Oui. Est-ce que, à l'inverse, ce que tu viens de dire pour... c'est-à-dire qu'une personne qui, par exemple, était à mobilité réduite ou qui a un handicap ou des douleurs qui ne peut pas prier debout, donc il ne dirige pas les gens derrière. Voilà, il ne doit pas diriger. Voilà. À part sauf si c'est si quelqu'un qui est en difficulté comme lui. D'accord. Voilà. Et est-ce que, par exemple, une personne en situation d'handicap ou une pathologie, est-ce qu'elle peut se permettre d'aller prier seule pour éviter de devoir s'asseoir ou est-ce qu'elle peut, par exemple, quand il y a une prière de groupe qui s'annonce, est-ce qu'elle peut aller prier seule juste parce que, je sais pas, il y a des fois par pudeur ou par honte, on n'a pas envie de prier assis ou... Tu vois ce que je veux dire? Non, là, dans ce cas-là, non, elle prie avec le groupe. Elle fait comme elle le peut avec le groupe. Là, il n'y a pas une question de pudeur ou bien de mais est-ce que c'est une faute de vouloir prier seul alors qu'une prière de groupe s'annonce? Est-ce que c'est une faute? Ou est-ce que c'est compréhensible de se mettre seul? À partir du moment où il y a l'adhan, on n'a pas le droit. Donc, on doit prier avec le groupe où il y a eu l'adhan. Ouais. Et là, en fait, c'est comme si on passait à côté des récompenses de la prière en commun. Ouais, ok. Donc, je ne vais pas dire que c'est interdit que la personne se retire pour aller prier seule, mais ce n'est pas du tout dans la manière d'agir du musulman. Le musulman, au contraire, il va se diriger vers la prière en commun. Mais tu peux suivre quand c'est une prière à voix haute.
Mais même si c'est une prière à voix basse, Allahu Akbar et Sami Allahu al-Hamida, tu les entends dans une autre pièce. Je veux dire, tu seras quand même dans l'esprit de prière en groupe. Oui, mais pourquoi la personne, elle veut s'écarter vu qu'elle a Ben, une par, mobilité par exemple, réduite? si tu veux pas afficher ton handicap ou ta maladie dans le groupe, c'est juste une question comme ça, hein, parce que c'est déjà arrivé. Mais je savais pas quoi dire. Ouais, mais là, dans ce cas-là, les personnes, surtout dans une mosquée, Mhm. comment dire, il ne va pas y avoir de préjugés ou quoi que ce soit sur une personne à mobilité réduite. Au contraire, c'est en général ceux qui viennent prier à la mosquée, ils ont cette conscience que ça vient d'Allah, tout simplement. Ouais, mais parfois tu fais des prières surérogatoires ou même obligatoires en maison ou dans un lieu qui n'est pas une mosquée, ou juste il y a des fois on part en semaine avec des personnes et tu te retrouves à prier ensemble, c'est pas forcément une mosquée. Mais est-ce que c'est répréhensible? Tu suis la salate, mais dans une autre pièce. Allahu a'lam. D'accord, ok. J'ai jamais eu ce genre de cas, donc je peux pas te répondre. D'accord, ok, ok. Barakallahu fik, merci. Allah il va expliquer. Ensuite, l'imam, donc être derrière l'imam de celui qui ignore les règles. Donc l'imam doit connaître les règles relatives à la prière, comme les ablutions, les grandes ablutions, les ablutions sèches, la lecture de la Fatiha et une petite connaissance du Coran. Vous avez vu, le fait de connaître le Coran par cœur, ce n'est pas une obligation pour diriger la prière, comme certains peuvent le penser. Ce n'est pas une condition le fait de connaître les règles liées à l'oubli, le changement d'imam, etc. Si une personne connaît mieux les règles liées à la prière et à la récitation, il est prioritaire dans l'imam. Et prier derrière une personne qui ne connaît pas les règles des ablutions et des grandes ablutions est interdit parce qu'il se peut que cette personne-là ne fasse pas ses ablutions ou ne connaisse pas ce qui va venir annuler ses ablutions, etc. Maintenant, l'imama de celui qui n'est pas purifié. Donc, celui qui prie devant les gens et qui a oublié qu'il ne s'est pas purifié et qui s'en rappelle seulement après la prière du ma'moum est valable, sauf s'ils savent avant la prière qu'il n'est pas purifié. La prière de l'imam, quant à lui, elle n'est pas valable, il doit la refaire en étant purifié. Et lorsque l'imam perd ses ablutions ou se rappelle qu'il n'est pas purifié durant la prière, il ne doit pas continuer la prière et sortir de la prière, puis un autre prend sa place et reprend où s'arrêtait l'imam. Donc, par exemple, si l'imam s'est arrêté au moment de la récitation de la Fatiha, la personne qui remplace l'imam reprend la Fatiha, donc reprend du début. Et ensuite, on va voir qui sont les prioritaires dans l'imam. Donc, on va voir que celui qui connaît le plus le Coran, il ne fait pas partie des premiers. Donc, le premier, c'est le calife. Donc, bien entendu, ça peut être un gouverneur musulman. L'homme de la maison, en deuxième. Donc, si on prie chez quelqu'un, ben, c'est l'homme qui décide, qui va diriger. Ensuite, celui qui connaît le plus les règles de la prière. Donc, ça, c'est vraiment la première des choses. Celui qui connaît le plus les règles de la prière. Ensuite, ça va de soi, celui qui connaît le plus la sunna. Donc, en général, quand on connaît la sunna, on connaît les règles liées à la prière. Donc, qu'est-ce qui va annuler la prière? Qu'est-ce qui va annuler les ablutions? Quelles sont les obligations de la prière? Comment remplacer? Comment faire ce sahou, etc. Ensuite, celui qui connaît le plus le Coran. Donc, vaut mieux quelqu'un qui connaît les règles liées à la prière et qui connaît très peu des sourates, plutôt que quelqu'un qui connaît le Coran par cœur, mais qui ne sait pas comment corriger sa prière. Ensuite, celui qui effectue le plus d'adoration. Et enfin, le plus âgé. Donc, ça, on va rentrer dans chaque point. Donc, le calife, bien entendu, le calife est celui qui gère l'affaire des musulmans. Il peut être son suppléant. Il est prioritaire avant tout le monde, même s'il y a la présence d'un homme plus savant que lui. Ensuite, l'homme de la maison. Donc, l'homme de la maison est le responsable de sa famille. Il décide alors qui doit diriger la prière. C'est celui qui connaît en général le mieux la direction de la qibla. Et il peut désigner comme imam qui il veut, même s'il s'agit de quelqu'un plus savant que lui ou moins savant que lui. Et donc, le père est prioritaire au fils. Celui qui connaît le mieux les règles, donc relatives à la prière, il est donc prioritaire à celui qui connaît le Coran par cœur, car il a plus de savoir. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, voyait en priorité celui qui connaît le mieux le Coran. Mais à cette époque,
l'apprentissage du Coran était lié à sa compréhension et son application. C'est pour cela que les savants désignent en priorité le plus savant au niveau des règles, avant le plus savant au niveau de la récitation. Donc aujourd'hui, c'est plus pareil. Aujourd'hui, on peut trouver quelqu'un qui connaît le Coran par cœur, mais peut-être qui ne parle pas un mot d'arabe, qui ne comprend rien du tout à ce qu'il récite. Et on peut trouver quelqu'un qui connaît peut-être quelques ahzab du Coran, quelques pages, et qui comprend parfaitement et qui applique ce qu'il a appris. Donc lui, il a plus de mérite que l'autre. Ensuite, le plus savant au niveau de la sunna. Donc le plus savant au niveau de la sunna, prioritaire au récitateur, car il connaît mieux les sunnas de la prière ainsi que les règles qui s'y rattachent. Donc ça rejoint le point précédent. Et la sunna est ce qui explique les règles et les rend clairs. Ensuite, le plus savant au niveau du Coran. Donc c'est seulement en 5e position qu'on a le plus savant, donc celui qui connaît le plus le Coran. Donc cela concerne le cas où le musulman connaît le plus de versets et sourates, mais ne connaît très peu les règles qui s'y rattachent. S'il est le plus savant au niveau du Coran et des règles, il est bien sûr prioritaire à celui qui connaît les règles sans connaître beaucoup de versets. Il est détestable de désigner un homme pour sa belle voix alors qu'il ne maîtrise pas bien les règles de la prière, mais s'il maîtrise ces règles et qu'il a une belle voix, il est préférable de le désigner car la belle récitation aide le prieur à se concentrer davantage. Ensuite, il y a celui qui effectue le plus d'adoration. Donc, celui qui obéit le plus à Allah en multipliant les prières surrogatoires, le jeûne, la dépense dans le bien. Et celui qui est désigné pour diriger la prière ne doit pas être quelqu'un connu pour ses péchés. A contrario, il est préférable que cette personne soit connue pour ses adorations, ses bonnes actions, etc. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, celui qui va diriger la prière, eh bien, même si ce n'est pas quelqu'un qui est savant ou quoi, les gens ils vont le prendre comme exemple quand même. C'est celui qui dirige la prière qui est devant nous. Et donc, il faut que cette personne ait quand même un minimum de comportement, d'éthique, etc. Enfin, on a le plus âgé. Donc, cela concerne le plus âgé ou bien le premier qui a embrassé l'islam ou le premier qui a commencé à pratiquer. En général, le plus âgé a fait beaucoup d'actions durant sa vie et c'est pour cela qu'on le désigne après ceux cités précédemment. On peut ajouter le fait qu'il soit respecté parmi les gens de par son comportement ainsi que son image. Même des fois, juste le fait qu'il soit plus âgé, qu'il soit un cheikh, un hajj ou quoi, bien, par respect, on va lui proposer de diriger la prière. Maintenant, on va passer aux choses détestables de l'imam. Donc, la première des choses, prier sans habit sur les épaules. Donc, il faut savoir que, comme on l'a vu auparavant, la aura consiste pour l'homme à ce que la partie entre le genou et le nombril soit couverte. Donc, au-dessus du nombril, il n'y a pas de problème. Par contre, dans le cas de l'imam, il faut au moins qu'il y ait quelque chose sur les épaules. Se précipiter à se diriger vers le mihrab pour prier. Donc, il ne faut pas qu'il se précipite, l'imam. Prolonger le temps de l'inclinaison. Donc là, c'est pareil, il ne faut pas qu'il le prolonge. On a dit qu'il pouvait le prolonger dans le cas où il y a quelqu'un qui va rejoindre la prière, donc il va l'attendre pour que celui-ci puisse comptabiliser cette unité. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Et rester au même endroit après as-salam et les invocations après la prière à haute voix. Alors, premier cas, donc première chose détestable. Donc, quand on dit détestable, ça ne veut pas dire que la prière elle est invalide. Hein. C'est juste détestable. Il ne faut pas le faire, on va dire. Il est détestable de diriger la prière avec les épaules découvertes, même si la prière est valide, que ce soit pour les imams des mosquées et des salles de prière ou de ceux qui dirigent dans leur maison. Ensuite, se précipiter vers le mihrab. Le mihrab, c'est l'endroit où l'imam il dirige la prière dans la mosquée. Donc, tant que l'imam n'a pas été prononcé, l'imam ne doit pas se précipiter vers le mihrab, mais après al-iqama, il doit attendre jusqu'à ce que les fidèles soient placés correctement dans les rangs, puis il rectifie la droiture des rangs. Donc, l'imam, qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui qui va dire
il va ordonner à telle personne de faire l'iqama, juste avant la prière. Et à la fin de l'iqama, donc là, c'est pareil, il va regarder si les rangs ils sont bien alignés, sont bien droits, s'il n'y a pas de trou entre les fidèles. Et c'est là où il peut commencer à diriger la prière. Prolonger l'inclinaison. Donc, prolonger l'inclinaison est détestable, en particulier lorsqu'il y a la présence de personnes âgées ou malades dans la prière. L'imam prolonge l'inclinaison dans 3 cas. S'il s'agit de la dernière unité de prière et que quelqu'un rentre dans la mosquée afin qu'il puisse comptabiliser cette unité et ainsi bénéficier de la récompense de la prière en commun. Il faut savoir que chez l'imam Malik, celui qui va rentrer à la dernière unité, donc, on va dire ça, il va avoir la récompense de la prière en commun s'il a au moins fait une unité avec le groupe. Par contre, s'il est arrivé après le recours de la dernière unité, là, il n'aura pas la récompense de la prière en commun. Ça, c'est l'avis de l'imam Malik. C'est pour ça, ici, on dit que l'imam il peut prolonger l'inclinaison de la dernière unité pour que celui qui rentre dans la mosquée il puisse comptabiliser cette unité et avoir la récompense de la prière en commun. Par contre, chez les autres savants, à partir du moment où le fidèle il rentre dans la prière avant le salam, eh bien, il a la récompense de la prière en commun. Donc, c'est chez les autres savants, Shafi'i, etc. Et puis, l'imam peut aussi prolonger l'inclinaison pour que la personne âgée effectue correctement l'inclinaison. Donc, il se peut que une personne âgée qui mette du temps à aller en inclinaison, eh bien là, il peut la prolonger, mais pas trop non plus. Rester au même endroit. Donc, il est détestable pour l'imam, après la prière, de rester dans la même position au même endroit. Donc, cette répréhension concerne l'imam de la mosquée afin de s'ouvrir vers les fidèles. Donc, celui qui dirige la prière en voyage ou dans sa maison, la répréhension se lève. Donc là, c'est juste pour l'imam de la mosquée qui dirige. Donc, déjà, quand il va faire le salam, il va se retourner, il va se mettre face aux fidèles. Et puis, voilà, on va dire, quand il va être face aux fidèles, il se peut qu'il y ait des fidèles qui viennent le voir, qui viennent poser des questions, etc. Donc, il faut qu'il soit accessible. Et c'est pareil, quand l'imam il va se lever, eh bien, il faut qu'il reste accessible quand il y a certains fidèles qui peuvent avoir certaines questions. Et puis l'invocation après la prière à haute voix. Donc l'invocation après la prière, virgule à haute voix. Là, on ne parle pas des prières à haute voix, on parle de l'invocation à haute voix. Donc, il est détestable pour l'imam d'invoquer à haute voix avec les fidèles présents après la prière. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, après as-salam, effectue les askar, puis demander pardon à Allah et quitter son emplacement. Mais il ne le faisait pas à haute voix. Et donc, la semaine prochaine, eh bien, on abordera le cas de al-istikhlaf, le remplacement de l'imam. Alors, on va laisser le temps qui reste pour les questions. On va dire environ 5 minutes. Alors, la question de Salim, est-ce qu'un homme peut diriger pour un groupe de femmes n'étant pas leur mahram? Bien sûr, l'homme il peut diriger pour un groupe de femmes. Ce n'est pas une annulation, ce n'est pas une condition le fait qu'il y ait présence d'un mahram pour une femme. Non. Un homme il peut très bien diriger pour un groupe de femmes, même si il n'y a pas, c'est pas le mahram. Parce qu'en vérité, imaginons, moi je suis imam dans la mosquée et il y a des femmes qui prient derrière moi. Eh bien, moi je ne suis pas leur mahram, mais je peux prier devant elles. Donc, et même si je suis le seul homme présent, exactement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question, s'il te plaît. Oui. C'est rien si c'est pas sur les derniers trucs que tu as parlé maintenant. C'était juste les slides d'avant. Oui, il n'y a pas de souci. Tu peux poser des questions.
tout à l'heure, quand on a dit pour les prières, tu sais, quand il reste peu de temps avant que la prière elle arrive, Ouais. par exemple, tu arrives, il reste quelques minutes, par exemple, pour El Maghreb. Et par exemple, toi, tu arrives dans la mosquée, mais tu n'as pas encore fait Asar. Tu fais quoi? Alors là, tu pries l'Asr. Même s'ils ont commencé Maghreb, tu t'incrustes après, quoi. Tu intègres la prière En après. fait, c'est quoi? Tu arrives quelques minutes avant Al-Maghrib ou tu arrives au moment Voilà. du Maghrib? Bah, tu arrives, par exemple, il fait l'Iqama ou ouais, ils vont prier le Maghreb, quoi. Ah, donc, d'accord, j'ai Tu fais compris. quoi? Là, dans ce Priorité cas-là, à la prière. Voilà, tu, priorité à la tu- prière non, qui va tu être pries faite. Al-Maghrib. Tu peux Ouais, prier Al-Maghrib. Bon, après, c'est comme tu veux en vérité, mais tu peux prier Al-Maghrib pour avoir la récompense du groupe. ouais. Ensuite, tu rattrapes Al-Asr derrière. Et ensuite, donc chez les Malikites, tu refais Al-Maghrib après avoir fait Al-Asr parce que Ah, ouais. faut que tu, comment dire, que tu aies suivi l'ordre de la prière, des Voilà, prières. ouais. Donc, en soi, on peut jamais faire une prière euh, avant. On peut jamais faire une prière avant une autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si par exemple je fais le Maghreb, il faut que je rattrape l'Asr et je refais le Maghreb. Voilà, exactement. Toujours, je clôture avec la dernière Après, prière. voilà, tu peux très bien, par exemple, pour toi, le fait de prier à la mosquée, une prière, ce n'est pas une sunna mu'akkada comme pour les hommes, donc Ouais. concernant la récompense, etc. Donc là, dans ce cas-là, tu peux même, tu pries Al-Asr. Peut-être ça va te mettre, tu vas prendre moins de temps de prier Al-Asr en même temps qu'eux, ils prient le Maghrib. Toi, tu pries l'Asr dans ton coin. Et ensuite, s'ils n'ont pas fini le Maghrib, ben, tu rejoins Al-Maghrib et puis tu rattrapes les unités que tu n'as pas faites du Maghrib. Ah ouais, ok. Ok. D'accord, ok. Pareil pour les deux rak'at que tu fais quand tu rentres dans le jama, tu peux faire après, tout après. Alors, concernant les deux rak'at qu'on fait, donc qu'on appelle Tahiyatul Masjid, Ouais, euh, déjà, c'est une sunna, c'est pas une obligation. Ça, c'est la ouais, première des choses. Deuxième des choses, c'est que on n'a pas à les rattraper en fait. Si par exemple, toi, ouais, tu arrives, c'est l'heure de la prière, c'est l'heure de le Maghrib, ouais. eh bien, tu peux directement à le Maghrib. Tu n'as pas besoin de rattraper ces deux prières, ces deux unités que tu n'as pas faites. Parce qu'en Tu- fait, ces deux unités, c'est quoi? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que Ouais, celui c'est qui bon. rentre dans la mosquée, qui ne s'assoit pas avant d'avoir fait deux unités. Ouais, Mais toi, si tu rentres dans la mosquée, tu fais Al-Maghrib, logiquement, tu auras déjà fait tes deux unités dans la prière de Al-Maghrib. Donc après, d'accord. tu n'es Donc, plus concerné par ces deux unités. donc c'est pas la peine de les faire après. Non, tu n'as pas besoin de les faire après. Ah, d'accord. Parce qu'il m'est arrivé, par exemple, d'arriver au Jumu'ah et quand il fait la khutbah, bah, je m'assois et j'écoute la khutbah. Après, je fais les deux rak'at de Jumu'ah. Après, je me dis, ben, les prières surérogatoires. Après, je mets dans l'intention de faire aussi les deux rak'at Non, tu al-masjid. n'as pas besoin. Parce que même, par exemple, imaginons, tu rentres dans la mosquée et voilà, il te reste juste le temps de faire deux unités avant la prière obligatoire. Et imaginons que c'est la prière d'Adhar. On sait que Adhar, il y a des unités à faire avant et après, surrogatoire, donc c'est pas obligatoire. Eh Ouais. bien, toi, tu peux avoir la double intention. Tu dis, bon, ben voilà, moi, je vais faire les deux unités avant Adhar. Et en même temps, c'est les deux unités que je fais en rentrant dans la mosquée, donc c'est possible. Ah ouais, donc on fait la Et, double intention. et concernant la khutbah, donc quand tu arrives, donc c'est pareil, là, il y a une divergence. Le fait Ouais, de faire les deux unités au moment de la khutbah, euh, donc chez les Malikites et les Hanafites, c'est interdit, alors ouais. que chez les autres, on doit les faire. Mais voilà, c'est mieux de ne pas les faire parce que quand on rentre dans la mosquée, ben, si tu fais tes deux unités, tu ne vas pas être concentré, tu vas plus être concentré à ce que Voilà. dit l'imam. L'imam aussi, il ne faut pas oublier que la khutbah, c'est un moment de prière aussi. Donc, nous, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de parler. Donc, c'est comme si on était en prière. Et moi, personnellement, quand je fais les khutbahs, euh, quand je vois, par exemple, il y en a plusieurs qui font leurs deux unités, Ouais. ça me gêne un peu en tant qu'imam. Ouais, il y a de Donc, l'agitation quand tu parles, c'est voilà. perturbant. Ouais. Alors que quand je vois que tout le monde est concentré, tout le monde écoute, là, je vais être, on va dire, plus à l'aise. Donc, ça rejoint D'accord. l'avis de l'imam Malik et Abu Hanifa. Donc, on s'assoit directement et puis on n'a pas à les rattraper après la prière. Nous, les femmes, on est cachées au stade, tu nous vois pas. Voilà, vous, je ne vous vois pas. Barakallahu fik, en tout Allah cas, pour yabarik tes lumières. fiki. Et vraiment, tu nous as rafraîchi la salade. Et moi, particulièrement,
je sens ma salade revivre parce qu'il y a un moment, arrivé à un stade dans notre vie, on a l'impression que même si on a la connexion avec Dieu, on a l'impression, tu sais, que c'est routinier et il y a des fois, on s'applique plus en fait. Et là, machallah, tu nous as rafraîchi, tu nous as mis un coup de printemps dans la salade et Ah bah, on a, alhamdoulilah. ouais, À chaque fois, on va essayer de, les cours qui restent, de faire des petites révisions, des petits cas pratiques comme ça, ouais, Inch'Allah. c'est important parce que c'est quelque chose qu'on fait 5 Mm. fois par jour. Tu vois, c'est pas comme un truc, tu vas nous dire, par exemple, Salat el-Eid, c'est important, mais c'est une fois dans l'année, tu vois. Et là, Mm. c'est 5 fois par jour et à chaque salat, je te fais des doigts pour toi et ta famille. Ah bah, barakallahu fiki. Ouais, fils, qu'Allah te Amin. récompense. Salam alaikum. Amin. Alors, une question en commentaire. Donc, juste 7 questions et après on clôture. Parce que moi, j'ai le maghreb dans pas longtemps. Comme je ne connaissais pas les règles des prières après les menstrues, du coup, je dois rattraper toutes les prières que je n'ai pas effectuées avant. Merci. Donc, non, Hanan, tu n'as pas à rattraper les prières que tu n'as pas effectuées. Bien entendu, tu essaies de compenser avec des prières surrogatoires. Mais voilà, maintenant que tu le sais, tu as l'obligation de les faire maintenant. Donc, concernant les prières que tu n'as pas effectuées alors que tu étais encore dans le temps de nécessité, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, maintenant que tu le sais, tu dois les faire, tu dois l'appliquer. Alors, on va clôturer, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم et à la semaine prochaine إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته